Janus, lui. Écoutez le temps. C'est ainsi qu'il se mit à écrire. Quelque chose le poussait devant le clavier, quelque chose d'inexorable. Tant qu'il n'aurait pas épuisé la source, tant que la déconnexion ne se serait pas faite, il continuerait. Et il aimait ce que disait son clavier, ce que disaient ses mains sur le clavier. La source le nourrissait bien. Là, pas d'épuisement de la nappe. La réserve était immense. Alors, il dormait, s'éveillait et se mettait devant le clavier. Pour 10 lignes, pour 30, pour 1000 lignes, pour plus. C'était du pur orgueil en y repensant, du narcissisme primaire. Il se glorifiait de quelque chose qu'il ne contrôlait pas, dont il était l'objet. L'écriture n'était pas lui, il n'était pas l'écriture, il était son objet. Il semblait évident que l'auteur écrivait le livre, mais c'est le livre qui s'écrivait, rendant ainsi l'auteur auteur. Les réflexions qu'il avait amenées cette nuit-là devant le clavier. Il y avait derrière lui tout un pan de sa vie qui s'était effiloché et partait en lambeaux. C'était comme si le passé se dissolvait petit à petit dans l'inconnu. Il n'était pas le passé, il n'était pas non plus l'avenir. Il était juste ce présent continu auquel il ne s'attachait pas. L'avenir advenait, il devenait présent, devenait passé, s'effaçait. La minute passée ne savait pas ce qu'allait être la minute suivante, et ainsi de suite. Cela avait exercé une fascination sur lui. Le temps, Chronos, les horloges. Il aurait malgré tout aimé avoir des horloges marquant des heures différentes. Non pour des lieux différents, mais des horloges qui auraient amené des espaces-temps différents. Cela aurait pu être le même lieu au XVIIIe siècle ou au XXIIIe siècle. Juste des images fugitives prises dans un maelstrom qui courait depuis la nuit des temps jusqu'à... Et dans ces déferlements d'images, saisir au hasard des bouts de vie, des instants habités et qui vite se refermaient sur le monde. Et mettre bout à bout toutes ces histoires pour y trouver un sens, du sens. C'était un peu comme dans un rêve. En même temps, il ne serait que le serveur de l'histoire, juste un petit maillon d'une chaîne immense qui représenterait l'ensemble de tous les vécus, de tous les temps, à un seul endroit. Et pourquoi pas changer de lieu ou, tenez, imaginer cette chaîne de souvenirs à l'échelle de la planète. Non pas l'histoire parcellaire des livres d'histoire, selon nos croyances, nos attentes, nos regards. Surtout pas l'histoire racontée aux enfants à l'école. Pas l'histoire trafiquée des refaiseurs du passé qui regardent avec un filtre particulier. Marie-Antoinette vue par le révolutionnaire ou par le royaliste. La guerre vue par celui qui tente de survivre dans les tranchées ou par le généralissime réglant depuis son bureau la prochaine bataille. Juste l'histoire, neutre, désaffectivée, sereine, rien qui soit subjectif, que du réel. L'amour serait l'amour, un meurtre serait un meurtre. Les naissances, les oublis, les erreurs, les horreurs, les guerres et les moments de paix, de joie profonde, les rencontres extraordinaires, tout serait réel, vrai. Juste comme une plume flotte sur l'eau, la remontée de tous les moments profonds ou la banalité de milliers de vies. L'histoire. Un maelstrom contenu dans le temps que fait l'aiguille des secondes pour avancer de tic à tac. Tout écrire, les vies, les morts, n'appartenir à personne, à aucune de ces histoires, de ces temps, n'être que leur miroir, en sachant profondément que rien n'est juste, rien n'est inutile ou utile. Tout est ainsi. Rester sur la brèche avec ce regard intense et total, sans jugement, sans passion, telle l'image de l'ange des ailes du désir sur son piédestal céleste, avant sa rencontre avec l'humanité. Rester ainsi et rendre à chaque instant l'humanité d'un regard, aussi vague et généreux, aussi complet et parcellaire que celui d'une caméra qui se serait mise en route toute seule depuis la nuit des temps.
être Argos, celui qui voit tout, Hélios, ou Yggdrasil, l'arbre-monde, être l'écrivain et l'écrit, l'instant sacré déjà oublié, le rien, le vide, celui qui sait et ne connaît pas la peur. Écrire le monde, être traversé, puis lentement s'effacer.